Salut mes ludopathes préférés, on est là pour vous parler de Anunnaki, un jeu 4X d'après Cranio, l'éditeur de base, mais alors vraiment très light. Est-ce que c'est beau? Alors moi, je suis pas hyper fan. J'aime pas trop les dessins. Le thème antique, un peu moitié science-fiction, soi-disant, mais enfin surtout antique, parce qu'on joue soit Zeus, soit un dieu égyptien, soit un dieu viking. Bref, bon, que du déjà vu. Donc moi, voilà, ça me laisse un peu indifférent. J'aime bien le matos. Alors c'était original d'avoir des plateaux ronds, pourquoi pas. Et le plateau double couche, même s'il n'est pas double couche partout, le plateau principal est plutôt ok, voilà. Mais sinon, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et toi? Bof, très bof. Un matos que je trouve pas pratique du tout. Tu parlais des plateaux ronds, ça prend une place folle, c'est pas pratique du tout. Ces plateaux double couche qui ne le sont qu'à moitié sur des trucs qui sont pas forcément nécessaires, et où est-ce qu'on en aurait besoin? Bah, il y en a pas. Ça a été à mes yeux produit à la va-vite. Peut-être que je me trompe ou que je m'en suis mal servi, mais j'ai pas trouvé ça pratique. Bon, on a des petites figurines, c'est mignon, c'est joli, bon, c'est pas très utile. Ça prend une place folle, encore une fois, pour faire une grosse boîte qui donne une impression d'avoir un gros jeu. Mais en fait, non, bof. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est complexe? Alors moi, je l'ai pas trouvé trop compliqué. C'est un jeu de conquête de territoire avec une sorte d'ouvrier monolithique qui passe d'action en action. Bon, évidemment, il y a quelques contraintes, quelques points de règle. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce genre de jeu de conquête, etc., c'est que généralement, quand tu arrives à la section combat de ce type de jeu, là, ça peut commencer à vite piquer au niveau des règles, avec des points et des sous-points ou des réactions, pas de réactions. Bref, ça peut un peu complexifier le jeu. Là, c'est simple, hein. Vous jouez une carte, hein. Vous allez jouer qu'une. Dessus, il y a la puissance de combat. Vous allez l'ajouter à la somme des unités. Et voilà, celui qui en a le plus à gagner. Voilà, après, avec des notions de compensation ou pas pour la défaite. Voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est simple, tu te poses pas trop de questions. La personne, elle a pas de carte en main, bah du coup, elle peut pas t'attaquer, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, ça j'aime bien parce que c'est généralement la partie qui peut être pénible dans ce genre de jeu. Voilà. Je le trouve accessible, voire très accessible en fait. On a eu cette impression d'avoir une myriade d'actions, on en a 7, il y en a 10 précisément, il y en a plusieurs qui se répètent, dont une 3 fois, et on agrémente ça d'une action secondaire, qui sera déclenchée si on a les moyens de la déclencher, donc on va aller chercher à les déclencher. En fait, toutes ces actions, ça va prendre l'idée d'un 4X sans vraiment l'en être, avec cette exploration qui est toujours le parent pauvre d'un 4X, mais alors là, on est vraiment dans un 4X... mais alors, vraiment très light. Hein. J'ai du mal à poser le 4X, mais Cranio le vend comme ça. En sensation, pour moi, c'est une course à l'Atlantide. J'aurais plutôt dit usine. J'y viendrai plus tard, pour aller chercher une carte bonus majeure. Tiens, ça me rappelle encore quelque chose. Tu parlais des combats qui sont simples sans vraiment être punitifs. Tiens, ça me rappelle encore quelque chose. Où l'on va déplacer un pion d'action pour en faire strictement une différente. Tiens, ça me rappelle encore quelque chose. Ça laisse beaucoup de possibilités. Allez, je vais le dire, je vois énormément de parallèles avec Thice, mais alors énormément. J'ai vraiment cette sensation qu'on a pris Thice, qu'on l'a un petit peu déformé, simplifié, et hop, ça nous fait Anunnaki, et puis on a enlevé tout ce qui était un peu complexe ou un petit peu contrainte, restrictif, restriction, bref, tout où est-ce qu'il va y avoir du jus de cerveau qui va s'étaler, bah là on a enlevé pour faire un jeu qui est vraiment très accessible. Il y a quelque chose qui me gêne, cette usine au centre, qui là s'appelle l'Atlantide, le choix d'une action couplée à une autre, donc on a l'action principale que l'on peut coupler si on a les moyens, et ben c'est pareil sur le plateau de Thice, mais avec plus de contraintes. On a une légère asymétrie, où là finalement le sel de Thice, où chaque plateau de faction est différent, couplé à un autre plateau qui peut être encore différent, bah là tout est gommé. Voilà la sensation. Ouais, non, mais il y a des ressemblances avec ce jeu. Moi, je trouve que la partie conquête de territoire, pour moi, voilà, ça c'est du déjà vu. Vous déployez des unités, vous les déplacez. Quand on est plusieurs sur une tuile, il y a combat. Ouais, super, incroyable. Ça c'est de la nouveauté. Il y a aussi des peuples autochtones, un peu comme dans certains autres jeux de 4X comme Voidfall ou Eclipse, où vous allez rencontrer d'autres unités qui sont générées par l'ordinateur, voilà, entre guillemets, et du coup. Voilà, bon, ça, moi, là-dessus, ça m'a pas retourné le cerveau. Je trouve vraiment la seule partie sympathique, c'est la partie pose d'ouvrier avec cet ouvrier qui se déplace, voilà. Il n'y a aucune contrainte, donc en effet, on peut faire les actions qu'on veut dans l'ordre qu'on veut, mais on te dit, si tu veux libérer ton dieu, si tu veux libérer ton demi-dieu, il faut que tu suives des chemins. Et donc, du coup, tu vas essayer de suivre ces chemins. Ok, c'est une petite carotte qui est au bout du chemin,
Mais tu pourrais te dire, je m'en fous, et du coup, tu enchaînes tes actions, et du coup, tu te creuses pas trop la tête. Ou alors, tu te dis, je vais essayer d'employer un chemin intelligent pour à la fois faire les actions dans le bon ordre et débloquer des bonus. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça sympa, ce système-là. Moi, il m'a pas challengé. C'est pas Sight, en effet, où là, tu te creuses la tête en réfléchissant à comment upgrader tes actions. Là, c'est pas difficile là-dessus, mais c'est ce qui fait que du coup, il joue vite, parce que on déplace un bonhomme sur une action, on fait l'action, éventuellement on fait une action secondaire, mais si on n'en fait pas, on fait juste l'action. Et du coup, au suivant, c'est à jouer. Donc, bon, du coup, il joue un peu plus rapidement, voilà, que certains de ces jeux. En effet, il est light, quoi. C'est ça qu'il faut dire. Oui, Voilà. c'est très light. Cependant, je jouerai quand même avec des gens qui ont l'habitude d'écouter des règles qui sont un peu complexes. Ouais. Et encore, non. et encore, c'est un jeu qui est vraiment assez simple. À 5, à 4, il va falloir prévoir du downtime. Il y en a un peu à 3, ce qui n'est pas très marqué, mais à 4, il y en aura. Clairement, vous avez lâché la main. Vous allez attendre à 4, ça me paraît assez évident. C'est fait pour des gens qui aiment l'opportunisme, parce qu'il y en a beaucoup plus que dans d'autres jeux. Ça demandera beaucoup moins de concentration qu'un Size, tu l'as dit. Il en devient vraiment très accessible. Et toi, avec qui tu y joues du coup? Eh bien, je sais pas, avec pas grand monde, parce que je sais pas, déjà en vrai intérieur, je sais pas si j'y rejouerais, mais bon, comme tout jeu un peu light, on a envie de se dire, il va ouvrir la porte à d'autres, parce que moi je trouve quand même qu'il va s'expliquer relativement vite, voilà, et du coup, bon, en vrai, c'est pas un mauvais jeu, hein, donc je peux le proposer à certaines personnes, où je me dis, Sight, c'est quand même le niveau trop au-dessus, par exemple, donc du coup, il se place bien en dessous, donc il peut être bien pour peut-être son premier 4X, c'est peut-être pas le premier auquel on penserait, mais Ouais. peut-être pourquoi pas. Donc voilà, sur ce typologie de gens, éventuellement. Autant se jeter dans le grand bain. À propos de l'interactivité, bah oui, elle est présente. Il y a du conflit, il y a une course. On a dit conflit qui est pas très très punitif. Je pense que tu veux y revenir. Il y a une course qui est principalement en Atlantide pour aller choper la grosse carrette au milieu, un petit peu à l'image de l'usine de Scythe. Bon. Où est-ce que je lui trouve un gros défaut? C'est que là, quelqu'un qui va choper sa grosse carte, il est un peu sûr de gagner, quasiment. Celui qui va sur l'Atlantide. Oui. Et il y a peu de place pour aller le chercher, donc on y va vraiment très vite, clairement. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur l'interactivité? Non, bah en effet, moi c'est ça qui me déçoit presque un peu, c'est que c'est vraiment une course. Vous pouvez pas faire comme dans certains jeux. Bon, dans Sight, je trouve quand même qu'on peut toujours un peu juste se dire, moi je vais me développer, et je vais essayer de faire une grosse machine de développement, et après je vais rouler sur la partie. Là non, parce que si vous faites ça, vous allez arriver après tout le monde, et après tout le monde, c'est trop tard. Les bonnes cartes, les cartes artefacts qui sont disponibles au milieu du plateau, ben, une fois qu'il y en a deux qui ont été prises, elles disparaissent. Il n'y en a même pas pour le troisième ou le quatrième, même si après vous venez occuper le terrain, ben, c'est trop tard. Vous allez récupérer les miettes qui restent. Donc, du coup, moi, c'est ça qui me frustre aussi un peu, c'est que tu as envie de te dire, tu peux essayer de te développer, il y a des ressources à choper quand même, il y a un moteur à créer, tu te dis, je vais faire ça. Ah non, en fait, il faut aller foncer au milieu du plateau pour aller récupérer ces artefacts, parce que sinon la partie va être compliquée derrière. Oui, je crois que tu as raison. Je vais moduler tout de même, il y a une impression de grande variation entre les parties, parce qu'on va prendre ces 10 jetons d'action et puis on va les répartir un petit peu aléatoirement, et tout le monde va avoir le même pattern, et ça va changer du tout au tout d'une partie à l'autre. Cela dit, si on veut y arriver, on va chercher à débloquer le pouvoir de son dieu en premier lieu, et peu importe les actions qui y sont, on va s'en accommoder, mais on va débloquer son pouvoir de dieu tout de suite, le plus rapidement possible, pour justement aller à cette course à l'usine. Donc, du coup, ça va se répéter en fait. On a cette sensation de variation, mais non, parce qu'il va falloir clairement faire ce pattern de mouvement, débloquer son pouvoir secondaire de dieu, et ensuite aller chercher ce qu'il faut. Ouais, et du coup, on n'a pas forcément envie d'y rejouer. C'est ça. C'est ça le problème. Pour être très honnête, la première partie, on a détesté, je crois. Oui. On est ressorti, mais on a fait, mais c'est quoi ce jeu, quoi? Enfin, c'est pas qu'il était mauvais, mais on se disait, mais quel est l'intérêt? Bon. Oui. Et comme on n'aime pas trop se braquer sur une première partie, on a quand même fait une deuxième. Et là, bizarrement, moi, le jeu m'a paru beaucoup plus agréable, malgré le fait que je me suis encore fait avoir sur Atlantide à une action près. Vraiment, tout le monde s'est rué dessus comme d'habitude, et ça s'est joué à une action de déplacement. Et voilà, j'étais le troisième à arriver, donc trop tard pour moi. Donc ça, c'était frustrant. Mais par contre, bizarrement, tout le monde est allé chercher débloquer son dieu, parce qu'on avait bien compris à ce moment-là que le pattern, c'était de débloquer ce dieu, parce qu'on débloque le pouvoir qui va avec, et ses capacités de combat fortes, et ses activités de ressources, aussi de récolte de ressources qui sont très bien. Donc du coup, on a commencé quasiment tous avec le même start. C'est-à-dire, on a tous fait le même start, sans se parler. Finalement, tout le monde a fait ce même chemin d'action pour activer son dieu. Et du coup, la partie était plaisante, parce qu'on s'est dit, là, on a vraiment vu la montée en puissance. Mais par contre, après, on se dit, ok, mais donc on fait faire ça à chaque fois. Est-ce que j'ai envie de refaire une troisième comme ça? Et pourtant, on a rechangé de peuple à chaque fois. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller jusque-là? Non.
Ou finalement ça va jouer à celui qui va tirer la carte de combat la plus avantageuse vis-à-vis des autres. Éventuellement, ouais. Bon. Oui, parce que c'est ce qui peut arriver éventuellement. Quelqu'un rate son combat sur l'Atlantide, là, au milieu, et peut-être que du coup, à ce moment-là, quelqu'un d'autre va en profiter. Mais bon, généralement, quand tu y vas, c'est que tu as le bon nombre d'unités et la bonne carte. Et les combats sont complètement prédictifs, quoi. On sait que si on met telle valeur de combat, c'est gagné. Quasiment à coup sûr. Il y a pas de surprise dans la force ennemie qui peut retourner la situation, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Du coup, c'est quand même un jeu qui va demander un certain investissement pour pouvoir se l'approprier, mais avec un pattern qui va se répéter clairement d'une partie à l'autre. Donc, cette variation apparente, elle est totalement gommée si on a compris comment gagner. Il a quand même l'avantage de se jouer assez rapidement. C'est en gros 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 si on a des joueurs un peu lents. Ça limite à ça. Ouais. Personnellement, je lui donnerais une bonne barbe de 3 jours qui pique. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Ça peut être mignon, joli. J'ai envie de dire, j'ai Size, ça me suffit. Si je veux monter en gamme, je vais avoir Eclipse. Si je veux encore monter en gamme, je vais avoir Voidfall. Anunnaki m'apporte pas grand-chose. Il m'en retire même parce que j'aurai moins de plaisir de jeu. Peut-être que je le ressortirai avec des gens qui ont besoin de quelque chose de plus accessible et que je passe un bon moment avec. Mais ça m'apporte pas grand-chose. Ouais, c'est pareil pour moi. Une barbe de 3 jours. En fait, le jeu, finalement, moi je l'ai trouvé agréable parce que il se passe quand même quelque chose. Quand on se développe et que tout s'enchaîne bien, ça amène une certaine satisfaction. On peut aller piquer des territoires à droite, à gauche. Finalement, c'est pas trop grave de perdre des territoires. On en regagne ailleurs. Donc, c'est un peu la foire à la saucisse à la fin, parce qu'évidemment, on est très développé, du coup, donc tout le monde se pique des trucs à droite, à gauche. Voilà. Il y a ces petits contrats qui sont aussi sympas à aller chercher. Donc, en vrai, il n'y a rien de désagréable. C'est un bon jeu. Mais quand on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie de le garder? Est-ce que il a la place dans ma ludothèque? Finalement, je me dis, je sais pas. Donc du coup, je peux pas lui mettre une bonne note, malgré le fait que quelqu'un l'amènerait peut-être et qu'on n'a pas joué depuis 9 mois et qu'on a que ça dans la salle, je dirais oui, parce que c'est agréable. Hein. Moi, Oui. à part la première partie qui était vraiment une purge, mais parce que voilà, on découvrait le jeu et on se disait mais quel est l'intérêt du truc? Donc finalement, après, une fois qu'on s'était approprié, ça allait quoi. Oui, à bien comprendre que c'est une note d'intérêt qu'on donne. Hein. On a Size, on n'a aucun intérêt à garder, à apprécier celui-là parce qu'il apporte rien, et strictement rien par rapport à un Size qui est vraiment là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette pose d'ouvrier là avec des chemins. Ça, j'adore cette mécanique. Et j'aimerais presque que quelqu'un la récupère et la mélange pas avec un jeu de conquête de tuiles, parce que bon, ça, c'est un peu vu et revu. Mais si quelqu'un reprenait un peu cette mécanique et la boostait avec une autre, là, je serais hyper client parce que moi, j'ai trouvé ça assez satisfaisant, les choix qu'il y a à faire sur ces trous d'action là. Mais voilà, à part ça, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas dit que c'est le jeu de l'année ou celui qui va bousculer mes jeux préférés, quoi. Voilà. En phase. Oui. Sur ce, salut, ciao.